Bonjour tout le monde, bienvenue au Proximus Basecamp ici à Tubize pour la première conférence de presse pendant la Coupe du Monde, ou quand même un peu l'introduction de la Coupe du Monde. Ici à Tubize, on part demain pour Koweït où on jouera un match amical contre l'Égypte vendredi. Et pour aujourd'hui, je présente pour la première journée notre capitaine Eden Hazard. Et vous pouvez donc poser vos questions. Jullie vragen voor Eden Hazard mogen nu komen. We beginnen bij Proximus TV met Nico Lenné. Nico. Dankjewel, Stéphane. Bonjour Eden. Bonjour. On a beaucoup parlé de votre situation à Madrid. On a écrit beaucoup. Mais comment vous l'avez vécu ces derniers mois au Real? C'est compliqué parce que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer plus. Maintenant, voilà, ça fait partie du sport. Il y a un entraîneur qui prend des décisions. Voilà. Comme j'ai toujours dit, quand un entraîneur gagne, c'est compliqué de dire quelque chose à ses choix. Mais voilà, j'accepte. J'essaie de montrer tous les jours à l'entraînement que je peux jouer. Et voilà, j'espère que mon jour reviendra où je jouerai un peu plus et je pourrai lui montrer que je peux faire de bonnes choses encore. C'est difficile de garder le sourire, quand même? Non, parce que je suis quelqu'un qui essaie de toujours garder le sourire. Mais c'est vrai que par moments, il y a des matinées qui sont un peu plus dures que d'autres. Voilà, quand on pense jouer et qu'au final on joue pas, c'est compliqué. Mais encore une fois, ça fait partie du foot. À moi à m'adapter, à moi à en faire plus sur le terrain quand je joue. Et voilà. C'est un peu un catch 22. Peut-être que vous ne jouez pas parce que vous n'avez pas de rythme. Mais quand vous ne jouez pas, vous n'avez pas le rythme. Comment le résoudre? Et est-ce que Ancelotti vous avait donné des explications pour... Non, c'est difficile de prendre du rythme quand on ne joue pas, bien évidemment. Quand on doit jouer une fois de temps en temps, on essaie de faire le maximum. Et voilà, après, on est jugé sur peu de choses. Mais à moi aussi à faire mieux en peu de temps sur le terrain. Je pense que la dernière fois j'ai joué avec la Belgique, j'ai fait un bon premier match, j'avais joué 60 minutes et après 3 jours après on rejouait et c'était un peu plus compliqué. Donc à moi, quand je suis sur le terrain, à démontrer ce que je sais faire et à essayer de redonner confiance aux gens, parce qu'il y a des gens qui doutent de mes qualités, même si moi j'en doute pas. Je pense que voilà, on va les revoir encore. Comment voyez-vous la courte préparation pour la Coupe du Monde et le début de cette Coupe du Monde pour vous personnellement? C'est différent que d'habitude. D'habitude, on a toujours plus d'entraînement dans les jambes avant de commencer une grande compétition. Là, voilà, on n'aura pas le temps de se reposer. Je pense que ça va venir tout de suite. On a un match amical. À nous à jouer un bon match pour après partir au Qatar avec de la confiance. Et voilà, on attend qu'une chose, c'est d'être le premier match pour s'amuser, parce qu'on est là pour prendre du plaisir, comme d'habitude, et essayer de gagner les matchs. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Dank u wel, Nico. Microfoon voor Jurgen Jerry van het Nieuwsblad. Jurgen. Bonjour. Est-ce que tu parles souvent avec Ancelotti? Est-ce qu'il donne une explication pourquoi tu joues plus, en fait? Non, mais je pense que ces explications, il les donne par rapport aux conférences de presse, quand il fait après les matchs. Alors, je pense que ça doit être difficile aussi pour lui de toujours répondre aux mêmes questions. Mais non, on a parlé un peu au début de l'année et voilà, il m'a dit de faire le maximum quand je suis sur le terrain et c'est ce que j'essaie de faire. On parle parfois d'un transfert en janvier. Est-ce que tu joues le championnat du monde pour te montrer aux autres clubs? Est-ce que tu veux partir à Madrid? Non, la réponse elle est claire. J'ai pas envie de partir de Madrid. Maintenant, on va voir. C'est peut-être pas que ma décision non plus. Donc, on va voir comment se passe cette Coupe du Monde. Et après, on analysera le pour, le contre, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à jouer, pour continuer à prendre du plaisir. Dernière question pour moi. La concurrence avec Leandro Trossard. On parle souvent qui doit jouer, toi ou Leandro. Peut-être tu peux jouer ensemble. Comment tu vois ça?
Jouer ensemble, on peut, bien évidemment. Après, c'est le coach qui fait ses choix. Celui qui joue, lui a démontré qu'il est prêt à être sur le terrain. Et celui qui joue pas, c'est à lui aussi à prouver qu'il peut jouer aussi. Donc voilà, vous savez, dans la sélection, on n'a que des bons joueurs. Donc il y a tous les joueurs méritent de jouer titulaire. Donc voilà, le coach fera ses choix. Des fois, c'est compliqué de faire des choix pour un coach, mais voilà, c'est son job. Et voilà, on va l'accepter et on va donner le maximum. Pieter Jan. Bonjour Eden. Bonjour. Si toi tu étais coach, tu mettrais Eden Hazard sur le terrain? À ton avis? Ouais, je pense que tu mettrais toi-même, mais Voilà. bon, ça serait mérité. Sur ce que j'ai fait sur les deux dernières années, non. Mais sur ce que j'ai fait sur les 15 dernières années, oui. Voilà, tout simplement. Tu comprends que les gens doutent un petit peu? Bien sûr, on doute toujours. On doute toujours quand on joue moins, quand on a moins de confiance sur un terrain. Mais voilà, comme j'ai dit, à moi enlever le doute de la tête des gens quand je joue. Si je joue, à moi à donner le maximum pour que les gens se disent ah voilà, il joue pas au Real Madrid, mais on sait qu'il a encore de bons restes et qu'il peut encore faire quelque chose de bien sur le terrain. Pourquoi on peut être convaincu que tu peux encore être le joueur que tu étais il y a 2-3 ans? Parce qu'on ne doute pas de tes qualités. Parce mais que si tu dis ça, c'est que tu doutes un peu. Non, mais parce que j'ai surtout l'envie, en fait c'est l'envie qui me donne cette force, parce que là j'ai pas démontré depuis pas mal de temps. Donc voilà, j'ai encore plus envie qu'avant de montrer que je sais encore tout simplement jouer au foot. Je suis pas devenu nul en 2-3 ans, quoi. Oké. Je mag de micro aan Jonas geven. Jonas Bernard, Sud-Presse. Bonjour Eden, tu parlais justement d'envie. Qu'est-ce qui te motive encore jusqu'au au quotidien? Qu'est-ce qui te pousse, en sachant que là, ça fait quand même quelques semaines que tu es resté sur le banc? Qu'est-ce qui te tire vers le haut? C'est la famille, c'est la perspective de jouer la Coupe du Monde, c'est le fait que tu crois encore en toi, tout simplement? Ouais, il y a un peu de tout ça. C'est un tout, c'est pas juste une chose en particulier. C'est oui, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Ça sera ma 3e. J'ai envie de démontrer au peuple belge que je suis encore là, qu'ils peuvent compter sur leur capitaine. Voilà, c'est peut-être notre dernière chance avec cette belle génération de pouvoir gagner quelque chose. Donc voilà, on va essayer de tout donner et c'est tout. Justement, cette Coupe du Monde, elle sera difficile à gagner pour toutes les équipes, pour la Belgique aussi. Pour toi, une coupe du Monde réussie, ce sera quoi? Que ce soit sur le plan personnel ou évidemment le plan collectif? D'aller le plus loin possible. Voilà. Après, on sait très bien que dans une Coupe du Monde, ça va jouer sur un mois. Il y a des choses, il y a des blessures qui peuvent arriver. Il y a de la chance. On peut avoir de la chance comme on peut ne pas en avoir non plus. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte. Donc voilà, déjà, on va être focus sur 3 matchs. Essayer de gagner 3 matchs. Après, on verra contre qui on tombera en 8e de finale. Donc voilà, les matchs ils seront tous compliqués, ça on sait. Il ne faut pas penser que comme on a fait des belles choses avant, on va gagner tous les matchs. Mais ça, vous le savez mieux que moi. Donc voilà, y aller, tout donner sur le terrain. Et voilà, si on s'arrête en quart, si on s'arrête en demi, si on va jusqu'en finale, tant mieux. Donc à nous à donner le maximum. Ok. Tu passes le micro à Fred Bleus, l'ADH, l'avenir. Eden, bonjour. Au-delà de ton cas, il y a pas mal de doutes sur l'équipe nationale de manière générale. Toi, en tant que capitaine, qu'est-ce que tu réponds à ces doutes-là? Non, mais je pense que, comme je l'ai dit juste avant, c'est normal qu'il y ait des doutes sur nous. On était un peu au pic de notre forme en 2018. Maintenant, depuis quelques années, moi, je joue un peu moins. Romelu, cette année, a beaucoup été blessé. On a une défense qui est un peu plus vieille, qui a 4 ans. Mais voilà, ça fait partie du jeu. À nous de démontrer, comme je l'ai dit, moi, je suis là pour démontrer nos qualités. Et je pense que tout le groupe, tous les joueurs qui sont là, les 23, les 24, les 25, sont là pour démontrer qu'on peut toujours compter sur la Belgique. Donc voilà, on sait que ça va être compliqué, mais à nous à tout donner sur le terrain. Est-ce que dans ton cas personnel, les doutes et les critiques, ça peut être un moteur et une forme de motivation? Non, parce que les critiques, moi, j'y fais pas attention déjà de 1. Et les doutes, c'est les doutes des autres personnes qui peuvent être une source de motivation. Douter de moi, non, jamais. Je sais ce que je peux apporter, je sais les qualités que j'ai. Donc voilà, comme je l'ai dit juste avant,
On a une belle Coupe du Monde à jouer. C'est ça notre plus grande motivation, c'est de démontrer à tout le monde, à toute la Belgique, qu'on est encore une très belle équipe et à eux et voilà. Je pense que tout le peuple belge doit croire en cette équipe nationale parce qu'on a des bons anciens, on a des bons jeunes qui arrivent aussi. On a un bon coach, donc tout est réuni pour faire quelque chose de bien encore. Est-ce que pour la première fois depuis longtemps en équipe nationale, c'est pas la première fois que tu as le plus de concurrence en ce moment à ton poste? Il y a 4 ans, il y a peut-être encore 2 ans, tu étais entre guillemets intouchable. Maintenant, tu es moins intouchable. Comment tu vis malgré tout cette situation? Je la vis très très bien. Quand j'ai commencé le foot, j'ai pris la place des joueurs à Lille. Quand j'étais à Chelsea, j'ai pris la place des joueurs à Chelsea. Voilà, il y a sûrement quelqu'un un jour qui va prendre ma place, comme il y a sûrement quelqu'un un jour qui va prendre la place de Messi en Argentine, qui va prendre la place de Ronaldo. Ça fait partie du football. Si vous n'êtes pas prêt à cela, autant arrêter de jouer au foot. Donc voilà, si vous voulez parler de Leandro, il fait une superbe année. Je pense qu'il mérite même plus que moi de jouer. Mais voilà, il sait très bien que je ne vais pas lâcher. S'il joue, franchement, je serai le premier à le féliciter, mais je donnerai tout pour que le coach me mette sur le terrain. Et voilà, tant qu'il y a une bonne relation entre nous, pas qu'avec Leandro, mais avec tous les joueurs qui jouent à mon poste, je pense que ça peut être que bénéfique pour le groupe. Mais est-ce qu'on met un capitaine sur le banc? Des fois, on met un capitaine sur le banc, mais peut-être pas tout le temps. Il faut lui demander. Capitaine ou sélectionneur? Au sélectionneur. C'est pas moi qui fais l'équipe. Ok. La dame derrière toi, Fred. Bonjour Eden, Catherine Debu pour Antenne Centre Télévision. Vous pouvez faire l'interview aussi après. Hein. Mais Ah, bon, on peut oui. séparément. Ok, super. Ah bah alors, Maintenant et après, c'est bon. Ça va, pas de souci. Non, j'aurais juste voulu savoir, on a évoqué ta situation à Madrid, mais toi, mentalement et physiquement, comment tu te sens? Physiquement bien, mentalement très bien. Donc voilà, pas de problème là-dessus. Manque de rythme, bien évidemment. Mais on a un match, on a des entraînements, un match qui va arriver très vite pour pouvoir prendre ce rythme. Et voilà, espérer d'être prêt pour le premier match. Je vais laisser ma place alors. Oui, ça va. Merci. Ok, Fred, vas-y. Oui. J'avais juste une dernière question, justement en termes de rythme. Est-ce que tu pourrais envisager le tournoi en te disant, il y a d'abord le match amical et puis il y a les matchs de poule. Ces matchs-là vont permettre d'avoir du rythme et de vraiment retrouver le niveau que tu as pour la phase à élimination directe? Non, mais je pense que le bon exemple, c'est l'Euro. Je suis arrivé, j'ai joué le premier match, je pense, 15 minutes, puis un peu plus. Et au final, je me suis très bien senti contre le Portugal quand on est arrivé en 8e de finale. Donc voilà, je pense que si on refait la même chose, ce sera très bien. Je ne dis pas que je dois jouer tous les matchs ou rentrer. Voilà, ça, on va voir comment les entraînements évoluent, comment le premier match de préparation sera. Après, je pense qu'on a la chance d'avoir un staff compétent là-dessus aussi, que ce soit le staff médical ou que ce soit le staff technique. Donc voilà, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Ok. Madame RTBF. Bonjour. Un peu moins de supporters ici pendant la Coupe du Monde. On sait que c'est le 12e homme, le supporter. Du coup, vous vous sentez un peu comment par rapport à ça? Peut-être heureux de voir qu'il y aura au moins 19 supporters dans les tribunes? On espère qu'il y en aura le plus possible déjà. Après, c'est toujours mieux de jouer avec des milliers de supporters. Voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est même les gens qui regardent à la télé, surtout en Belgique, qui sont en Belgique, soient contents de ce qu'on fait là-bas, même si on est très loin, on va essayer de les rendre fiers. Et voilà, qu'il y en ait 1 ou qu'il y en ait 100, on va tout donner pour eux. Ok. Plus de questions pour Eden, daar nog een paar aan die kant. Kiel Doms, laatste nieuws. Kiel, even uw arm nog omhoog, dat ze weten aan wie ze de micro moeten geven. Ja. Hélène, bonjour. On dit souvent que pour cette génération dont vous faites partie, c'est peut-être la dernière chance pour gagner quelque chose. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être votre dernier grand tournoi? Oui, c'est possible. Je ne me projette pas encore dans 4 ans à la prochaine Coupe du Monde ou dans 2 ans pour le prochain Euro, mais ça peut être la dernière pour quelques joueurs, je pense. On est arrivé à un âge où voilà, c'est pas toujours facile d'enchaîner, donc voilà, on va voir la motivation des joueurs. Donc à nous à tout donner sur cette Coupe du Monde. Si pour certains c'est la dernière, et ils donneront tout aussi.
Oké. Jurgen, laatste vraag. Eden, tu dis que physiquement tu es en ordre, mais après l'opération, ton corps a changé, tu as encore la même vitesse qu'avant ou tu te sens différemment? Non, depuis l'opération l'année dernière, je me sens mieux, j'ai plus de blessures, je joue beaucoup moins aussi, donc c'est peut-être lié à ça, mais j'ai moins mal aux jambes. L'année dernière, ça a été très compliqué avant l'opération, et surtout l'année d'avant, parce qu'il y a eu toutes ces petites blessures qui étaient un peu nouvelles pour moi, et je ne savais pas pourquoi ça arrivait, alors que j'avais rien changé dans ma façon d'être. Maintenant que la plaque elle est partie, je pense que je me sens mieux, la mobilité de la cheville est mieux, et voilà, donc à moi c'est juste une question de rythme en fait, avec le rythme, voir si les jambes elles tiennent, c'est ça pour moi le plus important maintenant. Ok. Et quand tu fais des tests, c'est toujours la même vitesse et tout ça, c'est rien changé? Ouais, non, il n'y a pas grand chose qui a changé sur ça. Ok, merci beaucoup. Donc, Madame Martin-Centre, vous pouvez aller dans le hall pour l'interview individuel pour Eden. We verwelkomen nu Wout Vaas, onze tweede spreker van de middag. Merci. Voilà, Eden. Au revoir. Tout à l'heure. Tu peux aller par là, ça va. Oui.